Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot, le Gnostic Tarot, The Gnostic Tarot, qui est livré avec un magnifique guidebook, car il s'agit carrément d'un livre, donc entièrement en anglais. Il a quand même, je vais vous en parler un petit peu, il possède 176 pages, 276 pages, et c'est un tarot qui a été élaboré en 2000. Donc, il a mis très longtemps à voir le jour. Vous allez voir, c'est des peintures. Et ce que je trouve très intéressant, alors vous voyez, c'est des peintures en couleur. C'est que par exemple, là, je prends le 2 water, donc le 2 de coupe. Ils ont remplacé donc par les éléments, la signification des mineurs. Vous voyez, il y a un petit peu d'explication des dessins. Je trouve ça très intéressant. Donc pour ça, pour chaque arcane. Et vous avez les majeurs à la fin. Et pareil, vous avez le même système. Donc vous avez l'image du majeur et vous avez donc l'évolution du dessin. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Voilà, alors ça fait un livre très complet. C'est dommage qu'il soit en anglais, mais bon, on va essayer. Je vais essayer de m'arranger avec Google Traduction. À la fin, il y a des tirages qui sont proposés. Il y a pas mal de tirages qui sont proposés même. Alors voici. Vous en avez un. Vous en avez un autre ici. Vous en avez deux autres ici. Hop. Hop. Et je crois que c'est bon. Non, encore un autre. Voilà. Donc, il est assez intéressant. Ça a été vraiment un jeu très élaboré, je trouve. Et encore un dernier. Le voici. Voilà. Donc, un très joli guidebook. Donc, en couleur. Voilà. Donc, vraiment magnifique. Donc, il arrive dans une boîte en dur, solide, jolie, je trouve. Voilà. Sans code barre. Une toute jolie boîte qui s'ouvre comme ceci. L'intérieur, tout simple. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai pas trop eu le temps de regarder. Donc, c'est un tarot quand même qui a mis, donc 2000, on est en 2020, il a mis 20 ans pour voir le jour. Donc, il y a du travail derrière. Donc les cartes, il y a un code de couleur sur les cartes, comme vous pouvez le voir. Pour les mineurs, nous avons des couleurs différentes et les majeurs à la fin. Donc je vais aller dans le sens du tarot, c'est-à-dire que je vais vous présenter les majeurs à la fin, vu que dans le livre, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et on va commencer donc avec la série du feu. Donc, si on le compare à un Grimaud, les cartes sont plus grandes qu'un Grimaud, bien plus grandes, bien plus larges, bien plus hautes. La qualité, elle est comme un Grimaud. Peut-être la matière est un peu meilleure quand même. Voici le dos. Et voici l'as de feu ou l'as de bâton. Magnifique, hein? C'est un peu abstrait. Donc, les mineurs sont très vitement reconnaissables grâce au symbole alchimique. Et puis vous avez l'élément, le feu. Donc elles sont dans l'ordre, de l'as au 10. Donc je vais vous expliquer ma vision du gnostique, j'en connais très peu hélas. Alors ça a été un courant de pensée qui a vu le jour à la fin de l'Empire romain, donc dans les années 100 par là. Et alors ils pensaient que le dieu mauvais, donc le démurge, ou même Yahvé, était un dieu mauvais et avait enfermé les êtres humains dans ce corps humain pour vivre des expériences douloureuses qui allaient les émanciper vers le haut. Et ils pensaient qu'ils étaient reliés à une entité très éloignée, mais très lumineuse, très spirituelle, très élevée. Et alors, ils étaient sur Terre donc pour s'élever et pour rejoindre donc cette entité. Donc, ils ont été beaucoup censurés par l'Église, évidemment. Et voilà, donc
Donc voilà, je trouve que c'est un tarot très très intéressant. Et le 10 de feu ou de bâton. Donc là, nous arrivons au personnage de cour. Donc pour les personnages de cour, le code de couleur change légèrement. Vous voyez, nous avons toujours la même couleur en bas de l'arcane, mais en haut, nous avons du blanc qui s'intègre. Donc là, nous avons la fille. Donc je pense que qui remplace le valet. Le boy qui remplace donc le cavalier. Le woman qui doit remplacer la reine, qui remplace la reine, pas qui doit. Et le man qui remplace le roi. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Hop. Alors ensuite, nous avons l'as. Donc l'as de water, l'as de coupe. Vraiment, c'est des peintures magnifiques. C'est un jeu magnifique, je trouve. Alors, il suit le rider, mais il me semble... Enfin, je ne peux pas dire qu'il suit le rider. C'est vraiment un tarot artistique qui a son monde à lui. Et bon, comme tout ce genre de tarot, c'est bien de se plonger dans le dessin et de l'interpréter en fonction des images qu'on voit. Bon, à savoir que dans le rider, bon, ben, c'est pas comme dans le Marseille avec la numérologie. Mais dans le rider, ils donnent beaucoup d'importance aux éléments, donc au feu, à l'eau. Donc c'est bien que les mineurs que les bâtons, les deniers et les épées ont été remplacés donc, par les éléments, je trouve, parce que c'est bien que ça rentre, quoi. C'est-à-dire que les coupes représentent l'eau, tout ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu... j'ai grincé les dents à cause voilà, de l'épaisseur des cartes. Parce que, comme je suis collectionneur, j'ai vraiment l'habitude d'avoir des tarots de très très bonne qualité au niveau de l'épaisseur. Mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce n'est pas l'épaisseur qui fait la qualité de la carte. Voilà, elle revient très bien à sa place, elle est de très très bonne qualité. La matière est très bonne. Donc la matière de ces arcanes sont très très bonnes, donc même si elles peuvent paraître fines, bien qu'elles ne sont pas plus fines qu'un grimoire, et comme je dis souvent, le grimoire a fait ses preuves. Voilà, donc là nous sommes au woman, voilà, et le man ça a été inversé, hein. Donc le roi et la reine ont été inversés. Je ne sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. Donc là, nous arrivons à l'air, donc les épées. Et ça permet également d'apprendre les symboles alchimiques des éléments, car on les retrouve de plus en plus, et souvent même dans les tarots. Donc ce jeu est vraiment magnifique. Alors voilà, donc le grimoire a fait ses preuves, hein, l'épaisseur du grimoire. Aussi en plus, la matière est meilleure que la matière du grimoire, donc c'est d'excellentes cartes d'arcane, j'ai envie de dire. Voilà, pour moi c'est des tableaux, hein. Ce jeu est vraiment des tableaux. Puis bon, la personne a mis quand même 20 ans à illustrer ses œuvres d'art. Pour moi c'est des œuvres d'art. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez admirer plus amplement les illustrations, hein, car ça mérite, hein. Franchement, c'est un très très beau jeu. Le 9 des épées, donc le 9 d'air. Donc on voit bien quelqu'un qui est en proie, avec des esprits cauchemardesques, hein. Bon, j'ai pas eu trop le temps de le regarder, mais voilà, même le dos, il va très bien avec le thème du jeu, je trouve, le dos. Donc là, nous avons le 10 des épées, qui est un peu plus optimiste que les 10 des épées classiques des riders, hein. Donc le valet, la girl, le cavalier pour le boy, la woman pour la reine, et le man pour le roi.
Voilà, vraiment un très joli jeu, je trouve. Hein. Ah ouais. J'ai un petit coup de cœur quand même, hein, pour pas dire un gros. Donc, nous arrivons à la série de terre, donc des deniers. Voilà, donc c'est pas un jeu qui s'est fait, qui s'est peint, c'est pas 60, c'est pas des arcanes, c'est pas un jeu qui s'est peint, comment dire, en 1 ou 2 ans, c'est un jeu qui s'est peint en 2 ans, pas en 2 ans non plus, qui s'est peint, qui a mis 20 ans pour voir le jour, et les illustrations, c'est vraiment pas rien, donc il y a du travail derrière. Alors je me plains des fois parce que je trouve que Anatolian met trop longtemps pour sortir son Tarot of the Echo, qu'elle peint déjà depuis bien plus de 2 ans, je pense, et il lui manque encore 2 séries de mineurs, il lui manque même à compléter certaines mineurs. Ça, je pense qu'elle va y mettre 5 ans, un peu comme le Bonnet Stone. Mais voilà, si on veut un travail abouti au niveau des illustrations, surtout dans le Rider, je pense que le temps, ça apporte un petit plus quand même. Hein. Des fois, on peut se perdre dans le temps, hein, également. Après, je ne dis pas que ceux qui créent un tarot en un an est nul, hein, loin de là. Hein. Donc on reconnaît les personnages de cours grâce au code couleur qui se font dans le blanc en fait. Hein. Donc là, comme je vous ai dit, nous sommes donc dans la terre, donc dans les deniers. Donc le roi, le mène. Et voilà. Donc en fait, c'est surtout les mineurs où on a donc le code couleur qui ressort. Donc nous avons le marron pour le feu, soit les bateaux. Aussi. On a le bleu, ce qui paraît un peu normal pour les coupes. Donc l'eau. On a le gris-noir pour ce qui est de l'air, donc des épées. Et on a du bronze, on va dire, pour la terre, donc les deniers, ou même couleur terre, tout simplement. Hein. Voilà. Donc pour les majeurs, nous avons là du blanc immaculé au niveau du cadre, ce qui est pas mal aussi. Donc le fou, le magicien, la grande papesse, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, la hiérophante. Donc j'ai changé de caméra, alors j'espère que normalement ça restitue beaucoup mieux les couleurs que la précédente. Il faut juste que je trouve le bon angle. Donc la prochaine vidéo qui est le vlog que j'ai fait avec Laurence, peut-être qu'il viendra avant cette vidéo, je sais pas trop. J'étais un petit peu perdu, je dois avouer. L'ermite a vraiment... les cartes sont magnifiques, les illustrations sont de toute beauté. Hein. C'est vraiment un jeu magnifique. Hein. Donc, la force est en 11, donc ça respecte la chronologie du tarot de Marseille. Donc vous pouvez utiliser la numérologie pour les arcanes majeurs. Donc je ne dis pas que pour le Rider on ne peut pas utiliser la numérologie, mais bon, la numérologie va être un petit peu, j'ai l'impression, amputée dans le Rider.
magnifique. Vraiment magnifique. Bon, je trouve tous les arcanes magnifiques. Et franchement, je m'attendais pas. Je m'attendais pas. C'est un jeu qui est dur hein, à la fois. Il travaille, il va vraiment travailler les profondeurs de notre être, je pensais. Et à la fois, c'est un petit peu le principe de ce courant de pensée qui, pour eux, on est sur Terre pour galérer, quoi, hein, pour souffrir et pour s'élever à travers tout ça, et pour rejoindre donc cette entité, et s'éloigner donc de cette mauvaise entité qui est donc le démiurge, Yahvé, le Dieu, voilà, et le monde, pour finir. Voilà, donc un magnifique tarot, franchement, avec un superbe guidebook, qui même si en anglais, avec Google Traduction, on scanne la page, et bon, on peut s'en sortir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.